Face à face, toutes les semaines, tous les dimanches, un invité, son actualité des 7 derniers jours, son avis, ses projets. C'est sur Top Congo FM, une demi-heure sur l'info, pendant et après la grande édition de dimanche, c'est à 13h. Je vous retrouve tous les dimanches, 13h, dans le Face à Face. Rediffusion dimanche soir et lundi, dans les grandes éditions d'information. Le projet de loi électorale présenté par le gouvernement à l'Assemblée nationale n'est pas celui qui a été débattu entre membres du gouvernement. Professeur Tshibangou Kalala, bonjour. Bonjour, Christian Sakwino. C'est quoi cette histoire? Une histoire à dormir debout. Mais franchement, il faut savoir ceci, Christian. Les délibérations du Conseil des ministres sont secrètes. Aucun ministre ne peut se permettre de mettre sur la place publique les délibérations du Conseil des ministres. Et donc moi, je suis tenu par ce devoir et cette obligation déontologique. Donc vous n'allez rien nous dire? Non, je ne peux pas faire état des délibérations du Conseil des ministres, c'est un non-sens. Oui, mais d'accord. Je ne peux que commenter. Oui, mais ceux qui disent que ce qui a été présenté, c'est pas ce qui a été discuté. Mais c'est du n'importe quoi, ça. Ils n'avaient pas le droit de le dire ou ils disent... Mais ils n'ont pas le droit de le dire. Un ministre ne peut pas révéler les secrets des délibérations du Conseil des ministres. Sauf, on peut faire les commentaires sur ce que le gouvernement a décidé de rendre public, qui sont le Sokweno. Et ce que le gouvernement a décidé de rendre public, parce que le gouvernement travaille pour le peuple, il faut que le peuple sache ce que le gouvernement fait pour lui. Et donc le gouvernement a transmis au Parlement un projet de loi de révision. D'ailleurs, on ne révise que quelques articles, ce n'est pas toute la loi, on ne refait pas une nouvelle loi. Quelques articles. Et donc le texte que le gouvernement a transmis au Parlement, par le biais du Premier ministre, ce n'est pas un texte du Premier ministre. Le Premier ministre ne fait que transmettre le projet de loi qui a été préparé par le gouvernement. Ce qui a été transmis au Parlement reflète correctement, n'est-ce pas, la position du Conseil des ministres, un point et trait. Reflète ou est ce que les ministres ont convenu de présenter à l'Assemblée nationale? Attendez, attention, on parle français. Je vous dis précis là maintenant. Si vous aimez cela, je vais vous dire que c'est exactement ce que le gouvernement a décidé s'agissant de la révision de ce projet de loi. Exactement à la lettre. Que ça le soit que non. Donc vous voulez dire que le gouvernement Tshibala, c'est un gouvernement des tricheurs? Non, je veux tout simplement dire qu'il y a des membres du gouvernement Tshibala qui disent Mais quels membres? Il faut qu'ils le disent officiellement, on va leur répondre. Donc vous ne pouvez pas dire ou laisser dire que le gouvernement d'union, c'est un gouvernement des tricheurs. On a décidé une chose au Conseil des ministres et on en va autre chose. C'est du n'importe quoi, ça. Eh bien, le texte que le Premier ministre a transmis au Parlement, eh bien, reflète... Si vous dites que le mot reflète... Oui, c'est le reflet qui me reflète. Exactement, je vous le dis. Mot pour mot. Correctement ce qui a été décidé par le gouvernement. Ça ne peut pas être autre chose. Et les membres du Rassemblement qui disent... qui sont proches de vous, hein, qu'il y a problème, qu'ils ne se sentent pas à l'aise et qui alertent les autres membres de l'opposition que c'est pas le même texte. Christian, arrêtez ça. Je vais vous dire une chose. Une deuxième phase dans ma réflexion ou dans ma réaction. C'est un projet de loi, donc c'est une proposition. Sauf que en termes terminologiques, on dit c'est une proposition quand ça devient des ministres. Que ça vient des députés, projet quand ça vient du gouvernement. Voilà, c'est toutes des propositions. Mais le maître du dossier, le maître de la décision, c'est le Parlement. Un projet de loi envoyé par le gouvernement au Parlement peut être rejeté par le Parlement en bloc. Vous connaissez des cas récents. Non. Mais je vais vous dire. Non, vous êtes, là, il faut que vous commencez à vous excuser. Non. Restons au gouvernement. Restons au gouvernement. Non. La question c'est, est-ce que c'est le même texte? Pourquoi cette polémique aujourd'hui? Elle est née de qui? Elle est née de quoi? Elle est née de vos députés? Mais je vous dis. De ceux qui vous soutiennent. Mais attendez, Christian Sakweno. Je vous dis ceci, je le répète. Le gouvernement Tshibala, ce n'est pas un gouvernement des tricheurs. Ça, je ne peux pas laisser dire cela. Le texte envoyé au Parlement, n'est-ce pas, c'est le texte qui est venu du gouvernement. Ça, c'est clair.
Donc c'est de la commission ministérielle. Ce n'est pas de la commission ministérielle. C'est du gouvernement. Après la commission ministérielle, il y a quelqu'un qui a retouché quelque chose. Non. C'est ça que vous avez envoyé. Non. La commission ministérielle, c'est une commission de travail. La décision finale, c'est le Conseil des ministres. Voilà. Et donc, le texte envoyé au Parlement, c'est le texte qui vient de la décision du Conseil des ministres, qui décide en dernier lieu. Et le Premier ministre a transmis ce qui a été décidé par le gouvernement, un point trait. En disant ça, vous ne trahissez pas le secret de délibération? Non, mais ça s'est rendu public. Non, ça s'est rendu public. Parce que vous posez la question de savoir, est-ce que le texte qui est parti au Parlement, c'est le même? Mais c'est rendu public. Alors, c'est le plus secret en ce moment-là, ça c'est public. Est-ce que cette polémique ne traduit pas un malaise au sein du gouvernement? Mais quelle polémique? Mais c'est une vraie polémique, ça vous touche pas? De qui? Polémique entre qui et qui? Entre vous et vous et vous. Quel vous et vous? Vous et vous, puisqu'il y a des députés de l'opposition qui disent qu'ils ne sont pas dedans. Mais les députés de l'opposition qui ne sont pas des membres du gouvernement. Députés de l'opposition du rassemblement de Kasavubu. Attendez, arrêtez cette histoire-là. Christian Sokweno. Non, parce qu'ils se disent de l'opposition, rassemblement Kasavubu. Il n'y a pas de rassemblement Kasavubu, de rassemblement limité, il y a un seul rassemblement. Donc c'est une fausse polémique. Parce que le dernier mot, quel que soit ce qui est venu du gouvernement, mais moi je vous dis que ce qui est venu du gouvernement, c'est ce qui a été envoyé au Parlement. Maintenant, quel que soit ce qui vient du gouvernement, tellement de projets, le maître de la décision, c'est le Parlement, qui peut même renvoyer tout, déclarer irrecevable le projet, remettre autre chose dans le texte. Donc c'est un débat inutile que dire oui, mais ce qui est venu du gouvernement, c'est un faux problème. On a plutôt tendance à dire que c'est un débat, c'est une proposition MP, et que le Premier ministre a dû se plier à la volonté de la MP de présenter ce projet qui n'était pas celui du gouvernement. $1000 caution candidature. Vous êtes d'accord? Pas de langue de bois. Vous êtes d'accord? Attendez. C'est une question très sérieuse. Oui, c'est une question très sérieuse. Ce n'est pas la première fois que je pose au ministre, après le Premier ministre, qui est aussi président d'un parti politique, qui aura sûrement des candidats. $1000 par candidature. Vous êtes d'accord? Christian Sokweno, ce n'est pas la première fois que nous avons un tel débat dans notre pays. On l'a eu en 2011, dans les dernières élections, sur le cautionnement électoral. À savoir, est-ce que le montant proposé, il est bon? Est-ce que ce n'est pas pour éliminer certains candidats? Les débats ont déjà eu lieu, ils continuent. On sort de $500 la liste à $1000 par candidat. Est-ce que vous êtes d'accord? Ceux qui critiquent le chiffre qui a été proposé, c'est un exercice normal des libertés. Les gens peuvent critiquer pour proposer, vous avez suivi l'intervenant tout à l'heure, qui peuvent critiquer pour proposer autre chose, en disant que c'est vrai, il faut éviter des candidatures fantaisistes. Si on baisse le montant du cautionnement qui est très bas, n'importe qui va une candidater et ça sera des candidatures fantaisistes qu'on peut remonter, mais le chiffre proposé est trop élevé. Donc c'est un débat. Ce qui est venu du gouvernement. Parlons de ceux qui critiquent. Est-ce que vous critiquez, vous? Vous ne voulez pas répondre à ma question? Attendez. Vous êtes d'accord avec les $1000 par candidat? Je suis lié par la proposition qui a été faite par le gouvernement. Je suis solidaire. Le gouvernement a fait une proposition, mais la décision, encore une fois, Christian Sokweno, mais appartient au Parlement. Le Parlement peut réduire ce montant. Le débat n'est pas terminé au niveau du Parlement. On a fait en première lecture, vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a une deuxième lecture au niveau du Sénat. Le gouvernement n'impose rien. Le gouvernement n'a fait qu'une proposition. Et vous avez suivi qu'il y a certains députés qui approuvent cette proposition, de voir comment on peut éviter des candidatures fantaisistes en remontant le taux du cautionnement. Et donc, il y a un débat, une discussion. Le gouvernement n'impose rien du tout. D'accord. Le dernier mot revient au Parlement. Donc vous êtes d'accord, donc le professeur Tchibarou Kalala, on prend note, on prend acte, est d'accord sur cette caution de $1000 par candidat. Non, vous êtes d'accord? Je suis lié. Non, vous êtes d'accord. Donc parce que vous êtes lié, vous êtes d'accord. Mais vous pourriez, parce que si vous n'étiez pas lié, ne pas être d'accord. Attendez. Non, c'est la question. Je suis solidaire de toutes les décisions ou de toutes les propositions faites par mon gouvernement auquel j'appartiens. Et donc, encore une fois, je dis que le gouvernement n'impose rien, le dernier mot revient au Parlement. Nous saluons l'acte de solidarité que vous posez, mais nous ne savons toujours pas si vous êtes d'accord. Seuil 1%. Vous êtes d'accord aussi? Le seuil 1%. Non, vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord.
si vous dites seuil... Vous êtes solidaire aussi. Il faut qu'on fasse beaucoup de pédagogie à ceci, Christian Lusokono. C'est une question très importante. Que signifie le mot seuil? Le minimum exigé à chaque parti ou regroupement politique pour intégrer l'Assemblée nationale. Je vais expliquer... Minimum en termes de voix. Pour les auditeurs des Top Congo. Cette radio qui joue un très grand rôle dans notre pays aujourd'hui. Je vais profiter de cette mission pour dire des choses aussi aux auditeurs. Sur le plan médical, il y a un thermomètre pour mesurer le degré de température du corps. Vous allez dans un centre médical, hôpital, on dit, vous faites la fièvre, on va vérifier la température du corps. Le génie humain a inventé le thermomètre médical. 36, 37, 38 degrés. Sur le plan politique, le génie politique, le génie humain, a inventé aussi un thermomètre politique pour mesurer le degré de popularité ou d'ancrage dans la population d'un parti politique ou d'un acteur politique. Vous ne pouvez pas vous proclamer, vous le vivez tous les jours, Christian Lusokono. Chacun dit, je parle au nom du peuple, c'est un homme populaire, parti populaire, mais il faut un instrument de mesure de cette popularité. Et donc on a estimé que dans une assemblée politique, ceux qui vont siéger dans une assemblée politique pour représenter le peuple congolais doivent réunir un certain pourcentage, un certain taux d'adhésion de la population à leur démarche, leur vision, leur projet de société. Vous avez proposé 3%. Attends. Vous aussi, vous avez proposé 3%. Donc l'idée, la question est de savoir, est-ce que le peuple congolais accepte qu'il y ait un thermomètre politique pour mesurer le degré de représentativité d'un parti politique ou d'un acteur politique dans la société pour que ce monsieur puisse prétendre représenter le peuple congolais. C'est ça le seuil. On a vu par exemple le système électoral que nous avons aujourd'hui. C'est ça l'enjeu du débat. Vous prenez une circonscription comme Kinshasa ou une circonscription comme Kasongolunda à côté. Dans la même circonscription, vous avez un député, un candidat qui a obtenu 10 000 voix. Il est éliminé dans la ville de Kinshasa. Il n'est pas élu, il ne représente pas la ville de Kinshasa. Alors mais vous avez un autre qui a eu 800 voix, qui a 800 voix, 500 voix, mais vous avez, il devient élu. Donc il y a une injustice. Mais vous avez entendu tout à l'heure la proposition d'un député de l'opposition qui dit mettre ce seuil au niveau de la circonscription électorale. Pourquoi le mettre au niveau de la circonscription électorale RDC dans son intégralité? Je vais répondre à cette question. Donc, la première démarche, la première vague, est de savoir est-ce que nous sommes tous d'accord pour qu'il y ait ce thermomètre politique, pour corriger l'injustice dont nous parlons. Un candidat qui a eu 10 000 voix n'est pas député pour représenter Kinshasa, mais vous avez un autre qui a eu 500 voix qui devient député pour représenter la ville de Kinshasa à l'Assemblée nationale. Parce que porté par quelqu'un d'autre. Il faut expliquer voilà, que c'est la proportionnelle. La proportionnelle. Donc, alors, il faut corriger cette injustice. Comment corriger? On a inventé ce seuil-là, ce thermomètre politique. Voilà. Si nous sommes d'accord, même l'intervenant tout à l'heure a proposé en disant, oui, mais c'est bon, mais il faut ramener au niveau de la circonscription. Donc, il faut d'abord qu'on accepte cette idée de seuil pour corriger l'injustice dont je vais parler. Maintenant, deuxième phase, ce pourcentage, ce taux-là, est-ce qu'on le met au niveau de la circonscription ou au niveau national? Et vous avez décidé la nation. Le gouvernement, dans sa proposition, dans le projet, a retenu le seuil national. Bon. Ce seuil national présente des avantages et des inconvénients. C'est un peu comme disait Nicolas Machiavel, le célèbre Machiavel. Il disait, bon, mais l'ordre naturel des choses fait que quand vous voulez échapper à un inconvénient, vous tombez dans un autre inconvénient. Et la sagesse consiste justement à mesurer les deux inconvénients et prendre l'inconvénient le moins mauvais. Alors maintenant, c'est la question de savoir si, en allant au niveau national, seuil national, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients? En restant au niveau de la circonscription, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients? Le gouvernement a proposé le seuil national. Encore une fois, c'est un débat qui s'ouvre. Le gouvernement n'impose rien. C'est au Parlement qui a la dernière décision à choisir est-ce que ça reste au niveau national ou au niveau de la circonscription. Le gouvernement a juste ouvert le débat. Mais non,
c'est le Parlement de trancher, de prendre la décision finale. Amusant que vous... Ouais. Amusant que vous citiez Machiavel. La machine électorale, la machine à voter, ce n'est pas vote électronique, alors pourquoi supprimer l'article 237 ? Oui. Encore une fois, il faut faire beaucoup de pédagogie. Permettez-moi de vous dire quelque chose qui s'est passé dans l'histoire. Au XIXe siècle, et bien avant, depuis le Moyen-Âge, l'Église catholique avait plusieurs États. Le pape était le chef de l'État de plusieurs États, qu'on appelait les États pontificaux, sur le territoire actuel de l'Italie. Alors, dans ces États pontificaux, dirigés par le pape, l'esprit humain, le génie humain, invente le vaccin contre la variole. Le pape Léon XII, au début du XIXe siècle, 1820-1830, interdit l'utilisation du vaccin contre la variole parce que pour lui, c'était l'invention du diable. Donc aujourd'hui, la machine à voter, c'est le vaccin contre quoi ? Quelques années après lui... C'est le vaccin contre quoi ? Non, on a bien compris. Je termine. On a bien compris, professeur Tchibangou. Il faut que je termine. Malheureusement, nous sommes pris par le temps. Oui, Quelque temps après, le pape suivant s'est rendu compte que c'était une mesure bonne pour tout le monde et il l'a fait appliquer quand il a vu que dans certains États, ça n'avait pas marché et que les gens mouraient plus. Aujourd'hui, cette machine à voter... C'est pour dire... Cette machine à voter, aujourd'hui, c'est le vaccin contre quoi ? Je vais y arriver. Aujourd'hui, il ne faut pas susciter des peurs irrationnelles, inutilement. De provoquer des superstitions, de chercher des tricheurs, des fraudeurs, tout le monde. Moi, j'ai vu cette machine. On l'a testée à ma présence, avec tout le ministre. J'ai vu les avantages de cette machine. À voter. Ce n'est pas un vote électronique. À voter. Eh bien, cette machine résout des problèmes critiques qui ont fait que nous avons eu de grosses difficultés aux dernières élections. Moi, j'ai été à la conférence nationale souveraine, ici à Kinshasa en 1992. On nous a dit qu'il ne faut pas utiliser le bic qui est là, dans l'isoloir, parce que si vous écrivez le nom de Monsengo, le magicien Nkankou, vous écrivez Monsengo, mais c'est Nkankou que vous écrivez. Il faut faire attention. Donc, des peurs irrationnelles, de superstitions. Et donc, cette machine résout des problèmes réels. Quel problème ? Parce que vous dites vaccin contre quoi ? Le PV des résultats dans les bureaux des votes, question de ce que nous. Pour aller à la Cour constitutionnelle prochainement, contentieux électoral. Vous arrivez là-bas, on va vous demander, mais vous dites qu'on a triché, qu'on a volé vos voix. Est-ce que vous avez les preuves ? Où sont les PV ? En 2011, on n'avait pas de PV parce que la CENI était incapable de donner des PV, des résultats au niveau des bureaux de vote. Et le juge qui vous pose cette question-là, c'est que vous n'avez pas les PV parce que la CENI n'a pas donné de PV. Donc ce n'était pas c'était de la barbarie. Le PV viendrait avec la machine à voter, de cette machine à voter, où le PV serait encore le résultat du dépouillement des urnes, puisque ce n'est pas un vote électronique. Les urnes ou... Ah oui, mais d'accord, mais le plus important, c'est quand même les urnes. Je vais arriver. Sinon, vous faites de ce vote un vote électronique. Je vais y arriver. Parce que j'ai vu la machine, on l'a testée, et je sais comment ça fonctionne. Donc, quand on termine le vote, tout le monde a voté. La machine sort le procès-verbal des résultats. Monsieur Le Sakun a eu autant de voix, Monsieur Tchibangou a eu autant de voix, tel a eu autant de voix, automatiquement. Oui, mais... Et même en ce moment-là... Ça doit être confirmé par dépouillement. Attention, ce n'est pas un vote électronique. Hein. Ce n'est pas un vote électronique. Donc, le PV des résultats est imprimé, sort de la machine. S'il y a 50 témoins, avec comme ça, dans le bureau de vote, chacun aura son procès-verbal des résultats. Ce n'est pas comme le système actuel où on dit on va sortir 2 procès-verbaux, l'un on va donner à la majorité et l'autre à l'opposition. C'est du n'importe quoi ça. Cette machine résout le problème des procès-verbaux. Vous êtes en train de créer une nouvelle polémique. Okay. Ce n'est pas du vote électronique. C'est ce que le président de la Commission électorale nationale indépendante a dit. Le PV qui sortirait de la machine, si c'est le seul pris en compte, cela ferait du vote, cela deviendrait un vote électronique. Si le PV est
appuyer du dépouillement des urnes, je suis d'accord avec vous, mais uniquement tirer un PV après le dépouillement des urnes, c'est bien ce que vous dites. Christian Sokweno, soyez patient. Il y a 2 phases. Je vous parle du procès verbal, des résultats qui est imprimé par la machine, mais ça ne suffit pas. On ne s'arrête pas là. Il faut aller dépouiller. Et à l'urne, les bulletins de vote sont dans l'urne. On va dépouiller, faire le comptage manuel, comme on l'a toujours fait. On fait toujours, en présence des témoins observateurs. On compte les bulletins de vote. Et sur chaque bulletin de vote, il y a la photo de chaque candidat parce que la machine imprime la photo du candidat sur le bulletin de vote. Et son nom. Et son nom. Donc, on compte manuellement pour voir si les résultats qui proviennent du comptage manuel des bulletins de vote est conforme au procès verbal des résultats produits par la machine. On compare. Dès que tout est OK, c'est validé, tout le monde, en ce moment-là, on peut multiplier les procès-verbaux en autant de témoins. Vous demandez votre bulletin, votre brevet, on vous le donne. Vous n'avez pas à vous battre, à vous disputer. Et donc, si vous êtes bien, votre parti est bien organisé, vous pouvez avoir les procès-verbaux des résultats de tous les bureaux de vote. Et vous pouvez vous-même faire la compilation au niveau de l'état-major de votre parti politique sans attendre ce qui va venir du centre de compilation. Donc, cette machine, Christian Sokweno, résout un problème crucial. Le problème des procès-verbaux des résultats. Elle résout aussi un deuxième problème important. Le bourrage des urnes est exclu. Donc la crainte qu'on a toujours, oui, après le vote, les gens viendront remplir les bulletins à la main pour remplir les urnes, ça c'est exclu. Parce que la machine, dès que tout est terminé, elle s'arrête. La machine s'arrête, désactivée. Vous ne pouvez pas aller acheter des bulletins, d'abord il n'y en a pas, pour que vous puissiez venir introduire dans l'urne, parce qu'il n'y a pas une machine pour imprimer les photos des candidats. Et donc ça nous permet, comme dit le Premier ministre, d'offrir à notre peuple les meilleures élections de son histoire récente. Donc cette machine, au lieu de provoquer, de créer des peurs irrationnelles, de rejeter quelque chose que vous n'avez pas vu, de nous ramener à l'époque du pape Léon XIII, qui nous dit que le vaccin contre la variole, c'est une invention de diable. Mais aujourd'hui, tous les enfants sont vaccinés, ce n'est pas une invention de diable. Et donc, c'est pour vous dire qu'il ne faut pas aller vite en besogne. Nous avons la responsabilité, à commencer par vous-même. Nous avons fait le test, nous l'avons dit, oui. Nous avons expliqué exactement ce que vous venez d'expliquer aussi. Professeur Tshibamouka, merci d'avoir été avec nous. C'est la deuxième fois que vous passez en un mois. Il faut préciser quand même que vous avez tenu à passer dans cette émission. Nous vous recevons volontiers, je le précise aussi. À quand le Premier ministre dans le face-à-face? Bon, pour le Premier ministre, c'est un démocrate qui aime bien la presse. Eh bien, vous pouvez le contacter. Je peux faciliter. Vous êtes le ministre auprès le Premier ministre. Je vous repose la question. Vous voyez que Top Congo a toujours ses portes ouvertes pour vous. Le Premier ministre nous a promis une interview. À quand? Eh bien, on va organiser ça. Gardons les contacts. Vous savez nous donner un délai encore cette année? Je vais voir la question avec le Premier ministre. On va vous fixer. Vous aurez l'interview avec le Premier ministre.